Vous voulez quoi en Nouvelle-Calédonie? Vous voulez la paix ou vous voulez la guerre? Monsieur le ministre, un petit peu de respect. Je le dis très calmement. Un petit peu de respect pour nous, parlementaires, pour le travail que nous effectuons tous dans une certaine animosité. Mais vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas allé aussi loin déjà dans la pensée unique que vous êtes en train de mettre en place dans la France entière pour nous empêcher de nous exprimer comme nous l'entendons ici. Vous voulez quoi en Nouvelle-Calédonie? Vous voulez la paix ou vous voulez la guerre? Et si je pose la question, c'est parce que la question se pose. Lorsqu'on entend vos arguties, oui, cette question se pose. Vous prétendez, depuis le début de l'examen de ce texte, qu'un accord entre les partis sera plus favorisé, sera plus facile à partir du moment où on vote cette proposition de loi, ce projet de loi. Mais c'est l'inverse. Et vous démontrez, ce faisant, une certaine méconnaissance de la mentalité kanak. Vous démontrez que finalement, vous ne connaissez pas vos concitoyens. Ce n'est pas le couteau sous la gorge que les Kanaks vont accepter quoi que ce soit. Et si jamais, au lendemain de ce vote-là que nous nous apprêtons à faire, et si jamais les choses explosent, si jamais la mèche que vous allumez explose, est-ce que vous allez continuer à dire que le vote de ce projet de loi est un vote d'apaisement? Quand allez-vous enfin reconnaître vos erreurs? Vous êtes arc-boutés dans votre posture coloniale. C'est pas comme ça. Ceux qui vous ont précédé, les précédents gouvernements ont choisi la voie de l'intelligence. Et vous êtes en train de revenir en arrière en permanence, aller à l'extrême droite pour aller... Je vous remercie, Monsieur le ministre.